parler de leadership. Nous avons d'abord commencé par clarifier les notions essentielles. Qu'est-ce que le leadership? Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Qu'est-ce qu'un manager? Qu'est-ce qu'un coach? On a commencé d'abord par clarifier ces notions-là pour partir sur des définitions communes et comprises et acceptées par tous. Ensuite, on a vu les 3 premières lois des 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell qu'on a expliquées, sur lesquelles on a donné des exercices et des cas concrets. Et on a fini avant la pause tout à l'heure par le Leadership Lab qui consiste à un exercice de groupe où chaque entrepreneur vient avec un de ses défis majeurs qu'il veut relever et où le groupe l'aide à trouver des solutions à ce défi-là. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien de mieux que le travail en synergie, le travail en groupe. Et vous avez un défi, il peut vous sembler insurmontable, mais quand il est présenté aux autres, que les autres apportent leurs idées, vous voyez qu'il est pas aussi catastrophique que ça. Voilà ce qu'on a fait en gros cette matinée et on continue tout à l'heure. Le défi ici, c'était comment construire une équipe dynamique. Parce que je suis dans une situation où j'accumule plusieurs tâches. Je produis, je vends, je livre, donc je suis inefficace. Mon défi majeur, c'est la croissance. Comment faire pour pouvoir développer les ventes et faire connaître mon produit? Comment faire une place dans un environnement où il y a beaucoup plus d'entreprises leaders? C'est le défi comme ça. Donc, avoir de nouveaux clients et garder les anciens clients qu'on a déjà acquis. Le principal défi auquel je fais face, c'est le problème du management, donc un problème d'organisation. Où on a vraiment beaucoup appris, chacun a présenté son défi. On a fait des recommandations, des critiques. Il y a eu des défis qui se répétaient dans presque tous les projets. Alors nous avons poursuivi avec 4 des 21 lois irréfutables du leadership. Donc ça va faire au total 7 lois des 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell. Pourquoi on a voulu parler de leadership pour les entrepreneurs? Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs gardent seulement leur côté entrepreneur. Alors que de plus en plus dans ce monde, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut du leadership, il faut conduire des gens, il faut avoir une vision, il faut partager cette vision, il faut amener des gens à croire en votre vision. Ça, c'est les collaborateurs. Mais au-delà de ces gens-là, il faut aussi amener des clients à croire en votre projet, en votre vision, en votre nouveau produit, en votre nouvelle façon de faire. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous créons des solutions, mais il faut faire adhérer des gens à ces solutions. Et on a fini avec l'exercice sur les sources du pouvoir. Parce qu'en réalité, le leadership, c'est un pouvoir. L'influence, en fait, c'est un pouvoir. Et on a vu qu'il y a 3 sources. Il y a l'exemple, il y a le savoir et il y a le rôle. L'exemple, c'est la capacité à diriger les gens en montrant l'exemple, en étant au devant d'eux, en disant allons-y au lieu de dire allez-y. Et le rôle, c'est ce qui est lié à votre statut d'entrepreneur. Donc c'est le pouvoir qui est lié à votre statut d'entrepreneur, votre statut de chef, votre statut de manager. C'est moi le chef, respectez-moi. Ça, c'est le pouvoir qui est lié au rôle. Et enfin, il y a le pouvoir du savoir qui est lié à votre expertise, à vos connaissances que vous avez accumulées. Donc tout ça, vous avez 3 sources de pouvoir. L'intelligence maintenant, c'est de comment vous combinez ces 3 sources de pouvoir-là. C'est là où est la clé. Donc cette combinaison, on a montré qu'il faut à peu près 50% de pouvoir, de sources de pouvoir qui vient de votre exemple, de votre capacité à être ce que vous dites que vous êtes et à accompagner les gens. De votre savoir, oui, mais la plus petite part, la plus petite portion doit être réservée au pouvoir du rôle, qui est juste un pouvoir lié à votre poste et à votre position. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Journée consistait à parler beaucoup plus d'esprit d'équipe. Parce que comme on l'a dit, un leader, c'est aussi quelqu'un qui a des gens qui le suivent. Et si vous avez des gens qui vous suivent, il faut pouvoir les conduire en tant que gestionnaire d'équipe ou manager d'équipe. Et on a vu d'abord que l'équipe ne se constitue pas tout seul. Qu'une équipe en fait se bâtit. Qu'un groupe d'individus n'est pas automatiquement une équipe. Donc on a vu 4 phases de développement d'une équipe. La première phase, c'est la phase de création. En anglais, on dit forming. Donc on forme l'équipe. Et comme j'ai l'opportunité d'avoir le tableau, j'y vais avec le tableau. Donc l'équipe se forme. À cette étape-là, il faut que vous soyez judicieux dans le choix des membres de votre équipe pour prendre des gens qui sont complémentaires plutôt que des gens qui vous ressemblent. Parce qu'il y a des complémentarités qui sont dans la différence. La deuxième étape, c'est le storming. On appelle ça la phase de réflexion aussi.
C'est la phase où, en fait, il y a une phase de lutte pour l'influence et le pouvoir. Donc, on ne sait pas trop, on réfléchit sur les méthodes, les outils, comment on travaille ensemble, comment on met tout ça, comment est-ce qu'on prend tout ça pour que on puisse collaborer réellement. Cette phase-là est difficile souvent, parce que c'est à cette phase que certains quittent l'équipe, à cette phase qu'il n'y a pas de compréhension. Mais si vous surmontez cette phase, vous arrivez finalement à travailler ensemble. Et vous arrivez à la phase de normalisation, en anglais on dit norming. À cette phase de normalisation, les gens se connaissent mieux, ils ont envie de travailler ensemble, l'esprit d'équipe commence à naître. Et c'est après cela que vient la performance, le performing. Donc c'est ce qu'on a vu essentiellement aujourd'hui. Et pour renforcer cette philosophie des 4 phases de développement d'une équipe, on a vu aussi un test de personnalité pour que chacun se connaisse et aussi chacun comprenne l'autre personnalité, ou en tout cas les autres personnalités qui seront dans son équipe. Et on a vu 9 rôles dans une équipe, du propulseur au soutien, et tout ça permet de connaître. Et on a vu que c'est pas qu'il y a des bons rôles ou des mauvais rôles ou des meilleurs rôles par rapport à d'autres moins bons rôles, mais que chaque rôle est important pour faire d'une équipe quelque chose de solide, qui travaille ensemble, qui progresse ensemble, qui réalise la vision du leader entrepreneur que vous êtes. Quand je venais, je ne savais pas que ce que j'allais apprendre là, vraiment ça allait être aussi comme ça, parce que je ne connaissais même pas les formateurs. Et dès que hier matin je suis arrivée, j'ai trouvé le coach Ezekiel et j'ai trouvé le coach Fatim, j'étais vraiment contente. C'est vrai que la formation n'avait pas commencé, mais j'ai même dit vraiment, j'ai accepté de venir à cette formation, c'est pas pour perdre du temps. Et la journée d'aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le test qu'on a fait sur la personnalité. Je suis une coordinatrice. En fait, l'exercice nous permet de nous révéler notre véritable personnalité. Souvent, nous, on n'est pas conscient de cela. Et en venant à cette formation, vraiment, j'ai dit merci au coach parce que j'ai vraiment beaucoup appris. Puis merci au COPEGEC qui nous permet d'avoir cette opportunité de faire ces genres de formation. Et merci à toutes ces belles personnes que je rencontre ici, parce que c'est une opportunité pour nous aussi de pouvoir nous faire connaître et faire connaître nos produits. Aujourd'hui, on a commencé par la connaissance de soi. Qu'est-ce qui indique qu'on se connaît? Et on a parlé des 3 premières habitudes de Stephen R. Covey. Ensuite, nous avons abordé le coaching à travers une mise en situation de coach et de coaché avec la méthode GROW pour expliquer le processus, le questionnement qui conduit à un beau coaching. Ensuite, nous avons fait un jeu de visualisation. Les entrepreneurs ont mis en commun tous leurs projets et il en est sorti de beaux visuels. Tout ça ne peut pas se faire sans confiance en soi. On a parlé de la confiance en soi, du diagnostic pour savoir si on a confiance en soi ou pas. On a parlé des techniques, des solutions et des méthodes pour avoir et retrouver confiance en soi. La partie qui m'a vraiment plu, c'est la confiance en soi. Parce que des fois, tu peux penser que tu as confiance en soi-même, alors qu'il y a des trucs même que tu pratiques qui ne font pas partie de la confiance en soi. Vraiment, cette formation a été vraiment tellement bénéfique que je ne saurais quoi dire. J'ai redécouvert qui j'étais et j'ai appris à connaître des talents que je ne soupçonnais même pas en moi. Alors, je suis contente parce que ça a été vraiment, au bout de ces 3 jours, un vrai développement personnel pour moi. J'ai réellement retenu quelque chose de cette formation et je suis sûr que si on a eu une autre occasion en fait pour répéter cette formation, je vais encore participer parce que je sais que ça ne fera que me construire. Maintenant, je suis sûre que je peux aller loin avec mon entreprise. Grand merci aux 2 coachs du COPEGEC de nous donner l'opportunité de participer à cette formation. On a beaucoup appris. Sur ces 3 jours, on a d'abord parlé de leadership. Qu'est-ce qu'un leader? On a parlé de leadership. La deuxième journée, on a beaucoup plus parlé d'esprit d'équipe, de savoir comment mener une équipe en étant un bon leader, du type de leadership, de management. Tout ça a été fait à travers des jeux interactifs, des jeux de groupe, des jeux de société, des jeux de puzzle, des jeux de leadership. Et ce 3e et dernier jour, on a parlé de confiance en soi. Avant ça, de connaissance de soi. On a aussi parlé de coaching. Qu'est-ce qu'un manager coach? Comment un manager peut arriver à coacher efficacement ses équipes pour les permettre d'atteindre les objectifs de l'entreprise? En 3 jours, voilà ce que nous avons fait. Nous espérons avoir insufflé à tous ces entrepreneurs la dynamique qui leur permettra d'être des entrepreneurs et des leaders à succès. Nous espérons et nous souhaitons ardemment qu'ils utilisent cette technique-là pour les mettre en œuvre dans leur société et dans leur vie afin d'être de véritables leaders pour eux, pour leur société et d'être des leaders pour leur propre vie afin de mieux impacter sur la vie des autres.
Les 72 heures de coaching ont été vraiment appréciées. Nous allons travailler à rendre l'initiative pérenne ou en tout cas du moins permettre en fait aux jeunes d'avoir plus souvent ce type de coaching. Tous leaders, c'est possible. Tous leaders.